Bon, qui est présent à ces assemblées-là? Quand tu as des animaux à t'occuper pour être à Québec, à aller au Congrès 2 jours de temps, c'est les délégués qui sont là. C'est ceux qui sont payés. C'est ceux qui ont des perdièmes qui sont là. Mais tous ces gens-là sont liés par leur entente, leur code de déontologie. Dans le lait, pour terminer, vous disiez, vous parlez du lait. En fait, le lait, vous avez subi, j'imagine, comme tous les producteurs de lait, une baisse de 1,5 % du quota la semaine dernière. Oui. Ça, est-ce que vous avez une explication à ça? Est-ce qu'on vous a donné une explication? L'explication, il y a toujours un petit extrait, une petite phrase qui explique la baisse. Qui est à la tête du GO5, les P5? C'est M. Yvon Boucher. M. Yvon Boucher, c'est le même qui est sur notre président du lait à Montérégie. C'est le même qui était président au bovin. C'est le même qui est sur le comité Proaction. C'est le même qui est sur Valacta. C'est le même qui est partout. Peut-être qu'il y en a trop, parce qu'une semaine, un mois, 45 jours avant, milieu janvier, ici à Saint-Thomas, pour la tournée d'information du lait, ils disaient « Faites du lait, les stocks de beurre, on est bas. » Un mois et demi après, non, on coupe. Parce que la décision, du moins l'entente que vous avez prise avec PLC, PLQ de signer une classe 7, une classe à moindre coût, en fait, c'était en échange de plus de production. C'était ça. Pour moins de lait diafiltré. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Là, la classe P7, je sais qu'elle a été formée par l'Ontario, dans le fond, a créé une classe en premier. P7 a suivi. Mais je n'ai entendu parler par M. Vermelaine, Gérard Vermelaine, un encan dernièrement. Bon, je n'irai pas dans les détails de P7, mais je sais cependant qu'AgroPur, dont je suis membre d'AgroPur, lorsque M. Riendeau, l'ex-président, a dit il y a un an et demi, 2 ans, qui est débarqué, il n'est plus président, il disait non, OK, AgroPur, on n'achète plus de lait diafiltré. Est-ce que c'est encore le cas? C'est pas le cas. Non. À la dernière assemblée, ici au mois de mars, le 27 mars, l'assemblée d'AgroPur, Mme Marie-Claude Tessier, qui est notre conseillère AgroPur, le but de la rencontre, c'est de nous sensibiliser sur le lait diafiltré. Nous remettait un petit échantillon de filtre pour nous expliquer le lait diafiltré. Il y a 2 ans, c'était à la même réunion, 2 ans jour pour jour, M. Robert Baudry, qui est à côté de moi, assis le 27 mars dernier, il y a 2 ans, est allé au micro demander comment ça représente l'importation de lait diafiltré pour AgroPur. C'est M. Dominique Benoît, il est dans la haute direction. Il était à l'avant, ça lui tentait plus ou moins de répondre à la question. Il a sorti un chiffre, 1 million. Fait que moi, 2-3 questions après, je retourne au micro. Je dis, la question de M. Baudry était pertinente, était bonne, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Je répète la même question. 1 million. Bon, on venait d'apprendre le lait diafiltré par votre journal. C'était récent. Comme il y a un dicton qui dit « ce qu'on ne sait pas ne fait pas mal ». Mais là, le fait d'en parler puis de l'apprendre, c'est ça, M. Dominique Benoît qui répond 1 million. Fait que moi, j'ai dit, avec tout ce qu'on voit dans les médias, vous me dites, AgroPur, ça nous appartient, laissez faire ça. Puis cette année, le 27 mars dernier, Mme Tessier nous donnait un graphique des 5 dernières années d'importation de lait diafiltré, ce que ça représente par AgroPur. Je vais y aller. Il y a 5 ans, c'était 24 millions. Je vous sors des chiffres approximatifs. Je peux me tromper de... Bien, pas beaucoup. J'ai l'image du graphique. 24 millions par année d'importation de lait diafiltré. La deuxième, c'est 38 millions. La troisième, 92. La deuxième année, 95. Et cette année, qui était de 2017, 33 ou 38 millions. Il y a eu un moratoire, pourtant, AgroPur s'était engagé à ne plus importer le lait. Bien, c'est ce que je croyais. M. Riendeau l'avait dit à une réunion comme ça, M. Riendeau. Et là, le graphique nous démontre qu'il y a encore beaucoup d'importation de lait diafiltré. Bon, ça, c'est, je trouve, dommage. AgroPur, c'est ça, ça nous appartient un petit peu, nous autres là-dedans. Puis comme toute coopérative, Desjardins, ou peu importe, mais pourquoi que le fait
j'avais apporté votre extrait journal du mois de février, dont vous avez assisté à l'Assemblée annuelle. Puis, j'avais une question à poser. C'est M. Massicotte qui le répond. La question, c'était... on sait que c'est une année record pour Agropur, 64 milliards de chiffre d'affaires, mais nous, en décembre, on reçoit une lettre, dans le fond, pour le rachat de capital. Nos parts sont rachetées 10 ans à l'arrière. Là, c'était cette année le rachat des parts de 2007. On avait un rachat de capital de uniquement 65 du montant. J'ai posé la question à monsieur, qui voulait bien me répondre, mais c'est M. Massicotte. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive avec la balance des parts? Vous nous a racheté seulement 65 M. Massicotte il a donné une réponse, patiné sur une réponse que on verra. C'est à nous de se souvenir l'année suivante, si on n'a pas oublié le restant, ou si on repartit à 2008, plutôt que de payer. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que c'est tout normal, je m'en fais pas rien. Sauf que c'est ça qui ça m'a amené à lui parler de l'article que j'avais apporté, les gros salaires sur les administrateurs, les dirigeants. M. Massicotte toujours dit, parlons-en, puisque, bon, il y a quelqu'un qui a amené ça. Le 29 millions répartis à 26 personnes, ben là, non, c'est parce qu'il y a gros des reports à la retraite. Et puis là, ils ont choisi les gens pour garder leurs employés, ils ont comme des bonbons. Fait que les employés partants, ils ont décidé de retirer tous leurs bonbons en même temps. Fait que c'est ça qui explique cet argent-là. Bon, c'est la réponse de M. Massicotte, mais il nous a appris de... Mais il reste qu'au-delà des bonis, effectivement, qui ont été notés dans l'Assemblée générale, notamment par André Dubuc à la presse, il reste que ce que vous nous dites, c'est que vous, en mars, on vous a dit que Agropur entrait encore du lait diafiltré. Oui, c'est ça. Fait que c'est dommage, je trouve. Agropur, il y a une fierté. Surtout que c'est contraire aux déclarations qui ont été faites. Exactement. Fait que j'ai demandé à cette réunion-là, M. Baudry, qui était juste à côté de moi, j'ai dit, souvenez-vous, M. Baudry, de votre question d'il y a 2 ans. Il s'en souvenait pas. Vous souvenez-vous de votre réponse que monsieur avait donnée? Il s'en souvenait pas. Mais je lui ai remémoré, je m'en souviens très bien. J'ai reposé la question. C'est sur l'importation de lait diafiltré par Agropur, qui est notre coopérative. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait qu'aujourd'hui, on vous rebaisse d'1,5 %? Oui, j'imagine. Si Agropur voudrait, dans le fond, serait fidèle en disant que non, la classe 7 est pour combler les besoins d'importation de lait diafiltré. Bon, la colonne de la dernière assemblée ne serait pas dans les 30 millions, serait à 0. Mais ce n'est pas le cas. Fait pour quelle raison? C'est probablement dans les négociations de l'OMC, le GATT et l'ALENA, ils n'ont pas le choix d'en laisser rentrer. Il y en a toujours existé. M. Cartier me l'a dit d'ailleurs il y a 3 semaines à Lanquin, ferme Tavares, donc il est devenu propriétaire. J'ai jasé à M. Cartier. Il dit il y en a toujours eu de ça. Bon. Puis quand vous êtes en contact avec les hommes politiques qui vous représentent dans la région ou dans la province, parce que tout le monde a crié haut et fort, fini le lait diafiltré, jusqu'au Premier ministre, est-ce que vous en parlez encore de ça, vous, comme producteur? Comme producteur, le lait diafiltré, chacun, regarde, je vais passer comme un têtu. L'abattoir Billette, c'est Colbex, on recule en 2004-2005, en même temps que le pipeline d'Ultramar, la loi 229-219. J'ai tenu tête pendant 9 ans, plus que ça. Et Colbex, c'est ça. Fait que c'est des dossiers qui durent depuis ce temps-là. C'est sûr que je peux passer pour un têtu à me battre dans des dossiers comme ça. C'est juste une injustice. La loi 229 et 219, pour donner à Ultramar le droit de nous exproprier, il est juste ici, le pipeline, à côté de l'étable. Il aurait passé dans l'étable, juste au côté. C'est ça. C'est une injustice. C'est une loi qui est ultra-viraise. C'est Maître Bertrand qui était à l'époque l'avocat. Ça a fini ça aussi en queue de poisson. J'ai continué seul. Mais je fais la même chose dans Colbex, c'est juste par principe. Mais pourtant, dans tous vos combats, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est des combats assez difficiles pour un producteur seul. Est-ce que vous avez un soutien d'autres producteurs, de votre syndicat, de votre député local? Là, on peut dire qu'on est seul au combat. Le fait d'être dans l'association de M. Brault, c'était les avocats qui menaient le dossier. On
On n'avait pas à... J'ai manqué des représentations devant telle place, sachant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais notre UPA, notre fédération, c'est ça, c'est son mandat de protéger les agriculteurs. Mais par contre, non, dans la Fédération du sirop, Fédération des bovins, Fédération du lait, elle est toujours en conflit avec ses propres producteurs. C'est ça que j'aimerais que je travaille à démêler. Mais il se trouve à poursuivre moi et les 128 autres, mais il y en avait combien au départ des dossiers? Je sais qu'au plus fort de l'association de M. Brault, on avait 400 quelques membres, donc c'est beaucoup de dossiers. Mais combien Maître William et Maître Savoie ont de budget pour nous poursuivre? Ça, là est la question, et ça dans votre journal de... Je ne sais pas quelle édition, mais dans le temps des fêtes, top février ou décembre. Il y a un bout qu'on manque à l'UPA, la confidentialité, le 4e fonds et le salaire de M. Groslot et M. Charles-Félix Ross. C'est comme confidentiel. Ça, c'est un petit point de... C'est bizarre pareil. Mais